Alors il s'agit d'une coopération entre deux territoires bénéficiant du programme européen de développement rural LEADER, le territoire du sud du pays de Saint-Brieuc, au cœur des Côtes d'Armor, et le territoire de Krzesowice-Sąsiedzi, à l'extrême sud-est de la Pologne, à la frontière avec l'Ukraine. Au-delà de faire travailler ensemble deux territoires qui ont une symbolique forte puisque l'un est à l'extrême est et l'autre à l'extrême ouest de l'Europe, nous tentons de réfléchir ensemble à comment valoriser et pérenniser les pratiques culturelles folkloriques, car le folklore fait partie du patrimoine rural local de nos deux territoires. Ainsi, en 2012, nous avons organisé deux rencontres, une en France au mois de mai et une en Pologne au mois de septembre, pour travailler ensemble sur cette thématique et permettre la rencontre de groupes folkloriques bretons et de groupes folkloriques polonais. L'étude que nous avons réalisée et qui est illustrée par ce film doit nous permettre de comprendre comment valoriser et pérenniser les danses folkloriques et quels sont les points forts et les points faibles de chacun de nos deux territoires dans ce domaine. Et notamment une problématique majeure, comment intéresser et intégrer les jeunes dans les groupes folkloriques. Nos échanges sont cofinancés par le ministère français de l'Agriculture et du Développement rural, par le ministère français de la Coopération internationale, mais également par le ministère polonais de l'Agriculture et du Développement rural. Autre cofinanceur pour ce projet, le programme LEADER. Pour bien situer le cadre de cet échange qui s'est déroulé avec la Pologne, il faut rappeler que l'association LEADER développe depuis 2009 un certain nombre d'échanges, tout d'abord sur le volet économique, plus particulièrement sur les cultures énergétiques et alimentaires, et précisément le miscanthus et la pomme de terre. Et autour de cette coopération agricole s'est développée également une coopération culturelle, notamment en direction de la jeunesse. Et alors qu'au départ, les premiers échanges internationaux se sont déroulés avec un territoire roumain, cette fois-ci, c'est un territoire polonais qui est venu rejoindre cette coopération. L'Europe, c'est pas une construction technocratique, ce sont des rapports humains. Et nous, on a voulu lier des liens, créer des liens, les maintenir, les développer avec la Pologne, avec en plus l'extrémité orientale de la Pologne, comme on le fait d'ailleurs avec la Roumanie et plus précisément la Transylvanie. Jest to współpraca, która się już sprawdziła. Mamy doświadczenia w tej współpracy. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że ludzie poznają się między sobą, wymieniają doświadczenia, poznają kultury, inną gospodarkę, inne zwyczaje, inne obrzędy, ale pomimo to, że jest to różne, to nas nie dzieli, ale łączy właśnie przez tę różnorodność. I w tamtym roku została zawiązana współpraca pomiędzy LGD Krzesowice-Sąsiedzi i taką samą organizacją we Francji. Jesteśmy zadowoleni, że możemy wymieniać i nasze doświadczenia, a przede wszystkim korzystać z tych doświadczeń francuskich, z tego względu, że właśnie Francja już szybciej organizowała się właśnie w takie organizacje. Święto pieczonego ziemniaka na terenie gminy Wielkie Oczy, dokładnie w Kobylnicy Wołoskiej, jest organizowane już od kilku lat. Pomysł rodzi się z tego względu, że właśnie tutaj na terenie Kobylnicy Ruskiej, Kobylnicy Wołoskiej są duże plantacje ziemniaków. I tutaj chcielibyśmy przede wszystkim skorzystać z tych doświadczeń francuskich i w tamtym roku gościliśmy w miejscowości Plek, gdzie mogliśmy podglądnąć, jak wyglądają takie plantacje, jak się organizuje takie święta. Chcieliśmy tu właśnie przenieść na teren gminy Wielkie Oczy, jak również chcieliśmy zaprezentować nasz dorobek w tej dziedzinie właśnie w Francji.
De nombreux échanges ont déjà eu lieu sur notre territoire et plus particulièrement à Pleuc-sur-Lier, que ce soit dans le cadre de la fête de la pomme de terre au mois de septembre 2011, mais aussi un peu plus tard lors du festival des batteries fanfares à Plémy, où ces groupes folkloriques avaient retenu l'attention des nombreux visiteurs qui étaient venus à ces manifestations. Nous avons vécu une journée magnifique, c'était le 13 mai 2012. Plémy était très heureux d'accueillir le festival régional des musiques. Mais le plus du plus, c'est que nous avons accueilli des Polonais qui, après avoir fait un périple sur le secteur, rendez-vous à Plémy, passer un bon après-midi, nous ont assuré de leurs prestations. Ils dansent, ils chantent, donc je les ai beaucoup appréciés. Pour nous, c'est un plaisir de recevoir un groupe polonais. On se situe dans la continuité de la fête de la pomme de terre, de la fête de la patate à Pleuc, puisque nous avions reçu des Polonais et des Roumains à cette période-là. Donc quoi de plus normal que dans le cadre d'un festival de batterie fanfare, de recevoir un groupe. Pour nous, c'est une continuité. Ce sont des territoires extrêmement forts, avec une très grande identité et qui permet justement, à travers ces échanges, de valoriser les pratiques qui peuvent être faites sur chacun de ces territoires, mais aussi de les encourager, de les développer et de les faire connaître des plus jeunes. Je crois que c'est un succès, et c'est un succès tout à fait particulier, parce qu'on rapproche deux programmes leaders européens, au moment où l'Europe est quand même un peu chahutée. Wymiana okazała się taką wspaniałą zachętą dla zespołu. Zespół przechodził kryzys, młodzi już przestawali nam przychodzić na próby. Jednak takie wyjazdy bardzo się sprawdzają, bardzo zachęcają młodzież. Byłam we Francji 2 razy, miałam to wielkie szczęście gościć u Państwa i ten pobyt był cudownym, wspaniałym. Ja jestem w zespole stosunkowo krótko, bo 2 lata, ale są osoby starsze, które stwierdziły, że tak wspaniałego wyjazdu, tak gościnności, takiego przyjęcia jeszcze nie mieliśmy. I wszystko było na najwyższym poziomie, byliście otwarci, serdeczni i bardzo miło wspominamy pobyt we Francji. Je trouve que la coopération, rien de tel pour mobiliser les gens. Ça permet à des bénévoles d'aller voir à l'extérieur ce qui se passe. C'est vraiment essentiel dans la vie et ça permet de créer des liens. Comme je crois, jamais de tels liens n'ont été créés sur notre territoire. Et je pense que la fête a quelque chose d'essentiel là-dedans. Cette culture polonaise, les Pleucois la découvrent par la danse et aussi par les relations qu'ils peuvent avoir avec les gens qu'ils logent. En effet, 17 familles logent des Polonais dans leur maison et c'est vrai que ce sont des moments très très forts. J'ai pris mon dictionnaire et j'ai cherché ce que voulait dire accueil. Accueillir. Accueillir, c'est donner l'hospitalité et c'est aussi recevoir quelqu'un. Et en fait, j'ai retenu 2 mots. C'est donner et recevoir. Et donc on est dans l'échange, le partage, mais surtout le plaisir. Alors on échange, pas forcément par la parole, mais par le regard, par les gestes. Et c'est une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur. Et moi j'aime ça. On est très heureux que ces liens se multiplient. Et ces liens, ce sont d'abord des liens de culture. C'est pas pour rien que nous accueillons un groupe folklorique, un groupe qui vient avec sa culture, ses danses, sa musique, ses traditions.
ce que je constate, c'est que les Pleucois, les Bretons, sont très heureux d'accueillir les Polonais. Ils voient dans ces groupes beaucoup d'authenticité, beaucoup de joie, beaucoup de jeunesse. Et ça, c'est très bien. On a bien l'intention de continuer. Ce n'est qu'un début. Zespół istnieje od 1979 roku i zawsze grup było dużo i podstawą, bazą była grupa dziecięca, dlatego że młodzi najszybciej się uczą, są takim żywiołowym elementem. Mamy po prostu grupę taką, która z czasem staje się starszą grupą, to przez wiele lat tańczą. Przechodzi to z pokolenia na pokolenie, bardzo często rodzice tych dzieci tutaj tańczyli i oni potem sami też tańczą. Ce que j'ai retenu le plus, c'était les vêtements sous les costumes des danseurs et la musique surtout. Je trouve qu'on a très bien joué avec multimusique d'Armor. Ce qui m'a impressionné, c'est les danseurs très jeunes par rapport à nous. Nous, on est jeunes, mais des jeunes retraités. Depuis déjà quelques années, on réfléchissait à faire évoluer un petit peu notre costume folklorique pour essayer justement d'attirer des jeunes, de recruter un petit peu parce qu'on sent bien que le costume noir, ça ne plaît pas beaucoup. Et tous les groupes qui avancent un petit peu ont abandonné le noir déjà depuis très longtemps. Donc nous, il y a déjà longtemps qu'on voulait le faire. Cette année, c'est notre première. Donc on fait par étapes. On n'a pas tout fait, mais c'est quand même déjà beaucoup plus coloré, beaucoup plus accueillant. On a abandonné donc le costume des années 1900 et on s'est penché sur les costumes des années 1830-1850. W dzisiejszych czasach nabór młodych osób jest bardzo trudny, mają dużo alternatyw i komputer, i telewizja, i różne inne jeszcze atrakcje. Kiedyś 20 lat temu uczestnictwo w zespole było jedyną atrakcją tutaj na naszym terenie. Dzisiaj jest już dużo różnych innych ciekawych zajęć. Mimo wszystko młodzież przychodzi. Najczęściej jest to tak, że koleżanka przyciąga koleżankę, kolega kolegę, bo temu brakuje pary, czasami partnerka sobie szuka partnera. Atrakcją dla dzieci są na pewno wyjazdy i występy. I to, że mogliśmy pojechać do Francji, oni mają nadzieję, że też kiedyś pojadą do Francji, jest dla nich ogromną motywacją, ogromną zachętą do tego, żeby chodzili, tańczyli, żeby się starali. On a transmis une partie de nos danses et vraiment j'ai trouvé qu'ils apprenaient très très vite et ça m'a beaucoup plu. C'est toujours des échanges très très intéressants. Il n'y a qu'à voir l'engouement de la population, l'engouement des jeunes à être là autour de nos amis bretons qui contribuent à promouvoir notre identité culturelle. Et je crois que c'est en cela qu'on a une grande chance, en développant ce genre d'événements, en les multipliant, en créant des événements qui rassemblent les populations, de pouvoir continuer à développer cet esprit dans une Europe qui, ma foi, s'étend aujourd'hui de l'Atlantique aux frontières de l'Ukraine.
nous avons rencontré les jeunes et lorsque nous avons discuté avec eux, j'ai été frappé par leur très forte motivation pour ces échanges. Visiblement, c'est ce qui les anime dans la préparation de leurs différentes productions. L'objectif, un jour, de pouvoir venir se produire chez nous est visiblement très important. Après cet échange, bien entendu, nous avons été nombreux à nous interroger sur la manière dont on allait pouvoir pérenniser ces échanges et en s'appuyant sur les forces des uns et des autres. Force est de constater tout d'abord que les groupes folkloriques que nous avons rencontrés ont pour eux une pratique très attractive qui s'appuie sur de la couleur, du dynamisme dans le mouvement. Par ailleurs, nos amis polonais sont très intéressés par la participation à des compétitions artistiques chez eux bien entendu, mais aussi à l'étranger. Et puis on a pu constater également qu'une organisation un petit peu différente de ce qui se passe dans nos groupes associatifs, puisque ce sont de véritables écoles de danse, un peu similaires à nos écoles de musique que nous connaissons bien sur le territoire. L'organisation des manifestations, de l'importance de celle de la fête de la pomme de terre, de l'importance de celle des batteries fanfares, pour prendre les deux exemples dont nous avons parlé précédemment, eh bien, ce sont bien entendu des atouts à mettre à l'actif de notre territoire. Ce sont par ailleurs des manifestations où les collectivités locales s'impliquent, que ce soit dans l'organisation, que ce soit financièrement. Ce sont des manifestations qui mobilisent de nombreux bénévoles dans tous les secteurs d'activité. Et enfin, ce sont des manifestations où le public a l'habitude de venir régulièrement et de plus en plus nombreux. Je sais que déjà, depuis notre arrivée, des groupes folkloriques Pleucois et Plaintelais s'interrogent justement sur la pérennisation de leurs activités, sur le renouvellement de leurs adhérents. Alors l'objectif, il serait à terme quand même d'essayer de sensibiliser les jeunes à la danse bretonne et à la musique bretonne, et éventuellement du recrutement plus tard, bien entendu. Puisque dans tous nos groupes, quand même, on s'aperçoit que les populations vieillissent un petit peu. Et donc le renouvellement se fait quand même très doucement, quoi. On a contacté la communauté de communes à ce qu'il y ait essayé de voir comment intégrer les jeunes. Donc 2 pistes sont ouvertes pour l'instant, une vers les centres de loisirs et une autre piste vers les écoles. Le besoin de recrutement est posé. Tous les jours, nous avons été accompagnés par des Polonaises et des Polonais qui nous ont fait découvrir les réalités de leur pays, réalités économiques, réalités sociales, réalités culturelles. Et à propos des réalités culturelles, je crois que ce que les jeunes Polonais nous ont montré de leur culture à travers l'expression des danses et de la musique nous a beaucoup marqué. Et nous avons pu constater la forte motivation des jeunes Polonais pour l'expression de leur culture, parce qu'ils savent très certainement, ils ont déjà compris rapidement que la culture polonaise est un excellent vecteur de communication à travers l'Europe. Alors cette coopération européenne, nous l'avons bien entamée. Le plus dur maintenant reste à faire. Il s'agit de la recommencer, de la continuer. Et tous les acteurs présents s'accordaient à dire qu'il fallait absolument s'investir, tant les bénéfices que nous avons pu mesurer au cours de la semaine étaient importants.